Vous avez un client qui représente peut-être 30-40% de votre chiffre d'affaires. Il paye, pas toujours à temps, mais il paye. Vous avez investi pour le satisfaire, vous avez embauché pour absorber ses volumes, vous avez accepté ses conditions parce que c'est un gros client. Et qu'on ne dit pas non à un gros client. Sauf que si je vous disais que ce client-là, votre meilleur client sur le papier, est peut-être celui qui vous empêche de dégager de la vraie marge depuis des mois. Pas parce que vous avez mal négocié, pas parce que vos équipes travaillent mal, mais parce que personne n'a jamais calculé ce qu'il vous coûte vraiment. Ce qu'il coûte en remise arrière, en casse, en délai de paiement, en livraison spécifique, en temps commercial, en surcoût de production pour ces formats particuliers. Ce que votre ERP vous montre, c'est son chiffre d'affaires, pas sa rentabilité réelle. Et c'est exactement ce problème qu'on va traiter aujourd'hui avec un outil concret que vous allez pouvoir utiliser dès cette semaine. Bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Émile, fondateur d'Agrolytics. Ici, je partage toutes mes astuces gratuitement pour les dirigeants de PME agroalimentaires sur un sujet très précis, transformer les données de gestion en décisions financières et commerciales. Pas de la théorie, pas du conseil flou, des outils, des méthodes et des chiffres. Si vous êtes dirigeant d'une PME dans l'alimentaire, que vous fassiez 5, 15 ou 40 millions de chiffre d'affaires et que vous avez parfois l'impression que vos chiffres ne vous disent pas vraiment la vérité, vous êtes exactement au bon endroit. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Je publie régulièrement des vidéos de ce type directement actionnables pour vous. Et si ce que vous allez voir dans les prochaines minutes vous parle, n'hésitez pas à liker, ça m'aide énormément à toucher d'autres dirigeants dans votre situation. Dans l'agroalimentaire, on a une obsession culturelle pour le chiffre d'affaires. Le gros client, c'est le client qu'on protège, celui pour qui on fait des efforts, celui dont on accepte les demandes de dernière minute, les retours, les délais à 90 jours, les référencements conditionnels. Et c'est logique, perdre 30% de son chiffre d'affaires du jour au lendemain, ça fait peur. Sauf que cette peur, elle crée un angle mort gigantesque. Parce que la question n'est pas est-ce que ce client me génère du CA, la question c'est est-ce que ce client génère de la marge ou est-ce qu'il me coûte de la marge. Et pour y répondre, il ne suffit pas d'ouvrir votre ERP, il faut aller chercher les données qui se trouvent à 4 ou 5 endroits différents, les consolider, les retraiter et refaire le calcul que personne ne fait parce que personne n'a le temps ni l'outil pour le faire. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant de vous montrer comment analyser un client correctement, je peux vous parler des 3 erreurs que je vois systématiquement chez les dirigeants avec qui je parle. La première, confondre le chiffre d'affaires et la contribution. Le chiffre d'affaires, c'est ce que le client vous achète. La contribution, c'est ce qu'il vous rapporte après avoir soustrait tout ce qu'il vous coûte. Et ça, c'est pas le même chiffre. Dans certains cas, la contribution est négative alors que le CA est flatteur. La deuxième erreur, c'est d'oublier les coûts indirects. Dans le RP, on enregistre facilement les remises directes. Ce qu'on n'enregistre pas souvent, c'est le coût du temps commercial passé sur ce compte, le coût du format de livraison spécifique, le coût de la gestion des litiges, le coût du BFR généré par ces 90 jours de paiement. Ces éléments sont réels, ils sont juste nulle part dans vos tableurs. La troisième erreur, c'est de ne jamais remettre en question les acquis. Ce client est là depuis 5 ans, les conditions ont été négociées il y a 5 ans, les coûts matières ont augmenté, l'énergie a augmenté, la logistique a augmenté, mais les conditions commerciales, elles n'ont pas bougé. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'une de ces situations? Parce que si oui, ce que je vais vous montrer maintenant va peut-être changer votre façon de regarder votre portefeuille client. Donc à présent, je vais vous montrer la technique que j'utilise pour analyser la rentabilité réelle d'un client dans une PME dans l'agroalimentaire. La toute première étape, c'est qu'on va regarder le chiffre d'affaires brut qui est généré par un client. Dans notre exemple, on va supposer que ce client nous génère 1 200 000 € de chiffre d'affaires par exercice. Donc c'est du chiffre d'affaires brut. La deuxième étape, ça va être de regarder toutes les conditions commerciales, c'est-à-dire les remises directes, les remises arrière, les animations promo à charge, les conditions de référencement. Et là, il y a un petit travail de précision qui est à mener, dans le sens où certaines remises peuvent ne pas apparaître dans votre RP et peuvent se cacher dans certains contrats que vous aurez signés plusieurs années auparavant. Donc, c'est important de faire un petit peu un travail de fouille historique sur les contrats de votre client pour voir s'il n'y a pas des remises qui s'y cachent. Donc là, dans notre exemple, on va partir du principe que l'ensemble de ces conditions commerciales qu'on lui accorde nous coûte environ 180 000 euros. Là, du coup, on arrive au chiffre d'affaires net. Donc ça, c'est le chiffre d'affaires net, c'est-à-dire que c'est ce que le client nous rapporte, c'est ce qui va rentrer vraiment dans nos caisses. Donc il se calcule, comme je vous l'ai montré, en faisant le chiffre d'affaires brut moins les conditions commerciales. Donc là, on tombe à 1 020 000 euros. Le troisième bloc, ça va être de calculer le coût de revient pour ce client. Je ne vous demande pas de calculer uniquement le coût de revient global de votre gamme ou de votre catalogue. Là, l'idée, ça va être de regarder tous les produits qui prend le plus, hein, vous faites un petit historique, et d'additionner tous les coûts de revient sur ces commandes. Donc voilà, ici, c'est normal qu'on ait un gros poste de dépense, hein, parce que c'est tout simplement votre coût de revient, donc c'est ce que le produit vous coûte à produire pour vous, votre entreprise. Donc là, on va prendre l'exemple que ça nous coûte environ 680 000 euros sur ce client sur le même exercice. Ça nous permet d'obtenir notre marge brute. Notre marge brute, c'est le chiffre d'affaires net moins l'ensemble du coût de revient de tous les produits que vous vendez à ce client. COGS, c'est juste comme ça une petite information, ça veut dire Cost of Goods Sold.
c'est tout simplement l'ensemble du coût de revient que vous facturez sur ce client. Donc là, du coup, on tombe à 340 000 € de marge brute. Et juste là, vous voyez qu'on est passé de 1 200 000 € à 340 000 € et c'est pas encore fini. La toute dernière étape, ça va être de regarder le coût des services cachés. Et cette étape, pour moi, c'est la plus sous-cotée parce qu'il y a plein de gens qui passent à côté et qui ne se rendent pas compte de tous les avantages qu'ils accordent à certains clients. Typiquement, dans ce type d'avantages, on peut retrouver une logistique un petit peu spécifique pour la rangée, la casse, les retours imputés, le coût financier des délais de paiement, le temps commercial aussi que vos équipes passent. Si ce client, par exemple, il paye à 90 jours et que votre taux de financement il est à 4%, et ben sur votre chiffre d'affaires, en fait, ça vous fait directement 12 000 € de coûts financiers purs. Voilà, donc là, vous voyez, juste ce petit bloc là qu'on vient de calculer, on peut facilement arriver à environ 95 000 € sur ce client. Donc là, c'est quelque chose qu'on va aussi déduire à la marge brute qu'on a calculée juste avant pour tomber sur notre marge nette de contribution. Donc ici, elle est de 245 000 €. Donc j'ai fait le calcul de la marge brute moins les coûts de service qu'on vient de calculer. Donc ce qui nous donne un taux de contribution à 20,4% du chiffre d'affaires brut sur ce client. C'est-à-dire que ça, c'est notre marge nette sur les 1,2 million de CA qui sont facturés au client. Ensuite, l'étape qui va suivre, ça va être la comparaison avec votre portefeuille. Est-ce que ce client, il est au-dessus ou en dessous de votre moyenne client? Et il y a 2 solutions, dans ce cas de figure. La première, s'il est en dessous de la moyenne de votre portefeuille client, vous pouvez renégocier certains avantages que vous lui accordez, sans forcément, qu'elles soient encore justifiées actuellement. La deuxième option, c'est de retravailler le mix produit et la troisième option, qui est souvent la décision la plus dure à prendre, c'est de réduire le volume pour réaffecter la capacité de production avec des clients qui ont une meilleure contribution que celui-ci. Dans le cas où, ce client, il est au-dessus de votre moyenne, de votre portefeuille, ce que je vous souhaite, et bah, tout simplement, la stratégie, ça va être de développer ce compte en priorité et d'essayer de dupliquer le profil afin d'avoir d'autres clients avec ces mêmes conditions. Voilà, donc ça, pour vous donner un petit peu, un visuel, voilà, ça c'est les différentes étapes sur le framework que j'applique pour calculer la rentabilité d'un client. Ce que je viens de vous montrer, ce n'était pas une théorie financière complexe, c'était un calcul que tout dirigeant devrait pouvoir faire sur ses 5 ou 10 premiers comptes clients, une fois par an au minimum. Parce que ce calcul, il révèle ce qu'est le vrai classement de vos clients. Pas votre classement par chiffre d'affaires, votre classement par valeur réelle créée. Et dans 80% des cas que j'ai observés, ce classement est différent de ce que les dirigeants pensaient. J'ai discuté avec un dirigeant d'une PME dans la charcuterie artisanale, il faisait 18 millions d'euros de chiffre d'affaires, ils avaient un client en GMS qui leur rapportait plus de 6 millions, c'était leur plus gros compte, celui autour duquel absolument toute l'organisation s'était construite. Et quand on a fait cet exercice, on a réalisé que la marge nette de contribution de ces clients était à 11%, là où leur moyenne de portefeuille était à 23%. Et trois clients régionaux secondaires, entre guillemets, autour de 800 000 à 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires, étaient entre 28 et 34% de contribution nette. Le raisonnement habituel aurait dit protéger le client, développer les volumes. Le bon raisonnement disait restructurer les conditions commerciales de ce compte ou réorienter progressivement la capacité de production vers les comptes à forte contribution. C'est pas la même trajectoire et c'est pas le même avenir financier pour les deux cas. Et la différence entre les deux, c'est la capacité à voir ce que votre ERP seul ne vous montre pas. On est à mi-chemin de cette vidéo et si vous êtes encore là, c'est probablement parce que vous avez au moins un client dans la tête en ce moment même. Un client dont vous n'êtes pas tout à fait sûr qu'il soit aussi rentable qu'il en a l'air. Ce que je vais vous donner dans quelques minutes, c'est exactement l'outil qu'il vous faut pour vérifier ça en moins d'une heure de travail. Mais avant ça, je vais vous parler d'une chose que la plupart des dirigeants font quand ils découvrent un gros client peu rentable. La vérité, c'est qu'ils ne font rien. Pas par négligence, mais par peur de déstabiliser la relation, par crainte de l'effet domino sur les chiffres d'affaires et par manque d'arguments face à l'acheteur. Et c'est exactement ce que nous allons déconstruire maintenant. Parce qu'avoir à donner, c'est bien, savoir quoi en faire, c'est mieux. Quand vous avez calculé la vraie contribution d'un client, vous avez trois options stratégiques. Option 1, renégocier les conditions. Vous n'arrivez pas face à un acheteur pour demander une hausse de prix, vous arrivez avec un dossier, vous montrez l'évolution de vos coûts, la structure de votre marge sur ce compte et vous proposez un rééquilibrage. Les acheteurs professionnels respectent les fournisseurs qui ont leurs chiffres. Ils écrasent juste ceux qui n'en ont pas ou ceux qui ne savent pas les exploiter. Deuxième option, retravailler le mix de produits. Si votre client achète surtout vos références à faible contribution, vous avez une conversation commerciale à mener sur l'élargissement du panier. Orientez-le plus vers des produits à meilleure marge. C'est un travail de compte et pas de marketing global. Troisième option, accepter une réduction de volume maîtrisée. C'est la plus contre-intuitive, mais parfois faire 20% de chiffre d'affaires en moins avec ce client et réaffecter la capacité libérée vers des comptes à 30% de contribution, c'est mathématiquement une meilleure décision. Vous faites moins de haut de tableau, vous faites plus de bas de tableau, et c'est le bas de tableau qui finance votre développement. Ce type d'analyse, consolider les données ERP, recalculer les contributions réelles, comparer les comptes entre eux, simuler l'impact d'une renégociation, c'est exactement ce sur quoi on travaille avec Agrolytics.
Agrolytics, c'est un outil de pilotage financier et commercial conçu spécifiquement pour les PME agroalimentaires qui ont un ERP mais qui n'en exploitent pas toute la valeur analytique. J'en dis pas plus, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais si le sujet vous intéresse, je vous mets un lien en description pour rejoindre notre liste d'attente ou notre programme pilote. On travaille avec un nombre limité de dirigeants pour l'instant. Très bien, ce qu'on a vu aujourd'hui en 3 points, on va se faire un petit récap rapidement. Le premier, votre ERP vous donne le chiffre d'affaires de vos clients, il ne vous donne pas la rentabilité réelle. Ce sont deux chiffres qui sont différents et confondre les deux est une erreur de pilotage majeure. Deuxième, la vraie contribution d'un client se calcule en 5 blocs. Le chiffre d'affaires brut, les conditions commerciales, le coût de revient spécifique, le coût de service caché et la marge nette résultante. C'est faisable de calculer ça. Ça prend du temps, mais si vous le faites manuellement, c'est indispensable. 3, avoir cette donnée, c'est pas pour couper des clients. En 3, avoir cette donnée, ce n'est pas pour couper des clients, c'est pour reprendre le contrôle de la conversation commerciale et prendre des décisions de développement sur une réalité financière, pas sur l'apparence du chiffre d'affaires. J'ai préparé pour vous le template complet que je vous ai montré sur Miro tout à l'heure. Il s'appelle le tableau de vérité client. C'est un fichier structuré prêt à l'emploi avec les 5 blocs de calcul, les formules intégrées et un onglet de comparaison qui vous permet de classer vos 10 premiers clients par vraie contribution nette, pas par chiffre d'affaires. Pour le récupérer gratuitement, c'est simple, le lien est en description juste en dessous de cette vidéo. Vous entrez votre email, vous le recevez immédiatement. Prenez 1 heure la semaine prochaine, prenez vos 3 ou 4 plus gros clients, remplissez les blocs, et ce que vous allez voir va peut-être vous surprendre. Et si ça vous surprend vraiment, si vous réalisez qu'un compte majeur est structurellement à perte, vous saurez au moins ce à quoi vous avez affaire et vous serez en capacité d'agir. Le pire scénario, c'est de ne pas savoir et de continuer à investir de la capacité, de l'énergie et du cash dans un compte qui vous appauvrit. Ce scénario-là, vous pouvez y mettre un terme dès cette semaine. Le lien est en description. À très vite.